La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54, versets 2 et 3, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. C'est ce que le Seigneur m'a dit pour son peuple aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour recevoir de la part de Dieu? Dieu te dit, élargis l'espace de ta tente. Je veux que tu fasses ce geste prophétique. You know, 2022, c'est l'année où est-ce qu'on doit être prophétique. C'est l'année où est-ce que ta foi doit passer dans une autre dimension. C'est l'année où est-ce que tu dois oser. C'est l'année où est-ce que l'ardiesse doit être ton moteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un. Dieu a dit, élargis l'espace de ta tente. My God, you need to see bigger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va voir plus grand? Parce que ton Dieu n'est pas un petit Dieu. Si tu le vois petit, tu auras des petits miracles. Mais si tu le vois grand, tu auras des grands miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On a pendant longtemps mis Dieu dans une boîte. On a pendant longtemps mis Dieu enveloppé de nos limitations intellectuelles. Mais le temps est arrivé où est-ce que le peuple de Dieu donne à Dieu vraiment la position qu'il est. Prépare-toi pour une croissance. J'ai dit prépare-toi pour une croissance. Je veux que tu puisses vraiment suivre ce message à la lettre. Je veux que tu puisses comme réfléchir. S'il faut que tu fermes tes yeux pour bien comprendre, ferme tes yeux. S'il y a trop de distractions alentour de toi, comme ferme tes yeux. Mais si tu peux simplement te concentrer sur moi, concentrer sur mon regard, sur ce qui sort de ma bouche, te connecter avec la voix prophétique, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, prépare-toi pour la croissance. Il y a des choses qui se préparent à être grands. Je ne sais pas comment tu voyais ton ministère, mais Dieu va faire que ton ministère s'agrandit. Je ne sais pas comment tu voyais ta business, Paul, mais Dieu va accroître ta business si seulement tu peux voir. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu voyais ton entreprise, je ne sais pas comment tu voyais ton foyer, mais Dieu te dit commence à élargir l'attente, commence à le voir d'une autre manière, parce que Dieu ira selon ce que tu vois, ce que tu vois. Il n'y a plus besoin de rétrécir. Tu n'as plus besoin de... La saison de rétrécir est finie. Est finie pour ceux qui croient. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est le temps d'étirer vos frontières même. Parce que Dieu ouvre des portes internationales. Je prophétise pendant qu'on nous empêche même de voyager. Mais Dieu ouvre des portes à l'international. Dieu ouvre des portes à l'international. C'est le temps même où c'est une année où est-ce que Dieu va vouloir que tu puisses chercher à voir. C'est le temps où est-ce qu'il y aura des partenariats, des collaborations et des investissements qui seront clés pour te permettre de rentrer dans ta destinée. Is there someone in this house? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Là où est-ce que tu es chez toi? Commence à prier, dis Seigneur, avec qui que tu veux que je collabore? Parce qu'il y a des collaborateurs qui peuvent t'emmener à la chute. Mais il y a des collaborateurs qui sont loin de Dieu, qui va te permettre de rentrer dans ta destinée. Des partenariats, des collaborations et des investissements. Open your spirit, open your eyes. Cherche à avoir de la connaissance. Parce que Dieu s'apprête à étirer tes cordages. Au niveau des finances, Dieu s'apprête à blow your mind. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend, my God, je ne viens pas avec la chair et le sang, mais je viens déclarer le ainsi par l'Éternel à quiconque veut croire à ce que l'Esprit dit à son Église. Le temps est arrivé de fortifier ta foi. Ça sera une année de miracle, mais ce miracle dépendra de toi. Ça va dépendre de ta foi. Can you believe? Peuple de Dieu, can you believe?
cette année, votre foi va augmenter. Parce que cette année, nous allons, et aujourd'hui débute une série où est-ce qu'on va parler de la foi. Parce que si nous voulons voir les miracles que Dieu a préparés pour nous, si on veut bénéficier, vivre les promesses que Dieu nous a données, on n'aura pas le choix d'avoir la foi. Ta foi va augmenter parce qu'il y aura des messages, des enseignements, tout sera axé sur la foi. Vous savez quoi? Parce que moi, en 2022, je dois voir clairement toutes les choses que Dieu a déclarées sur ma vie. Je ne vais pas rien laisser tomber à côté. Is there someone in this place? Comme il y a quelqu'un qui doit dire, je ne vais pas laisser rien tomber. Je ne vais pas dire, mais en tout cas, je ne me sens pas bien. Tu sais, ce n'est pas le temps d'être aise. Ce n'est pas le temps d'être intéressante. Ce n'est pas le temps d'être prétentieux. Ce n'est pas le temps de commencer à avoir une petite attitude. Ce n'est pas le temps. C'est le temps où est-ce que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je relâche une onction de violence maintenant sur toi là où est-ce que tu es. Parce que tu sais, les paroles de Dieu sont certaines. La fleur tombe, elle sèche et elle tombe. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Il dit, ici en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle retourne à moi. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mais le verset juste avant, Dieu parlait de comment que quand que la pluie tombe, la pluie ne remonte pas en haut. C'est de la même manière que la parole de Dieu, lorsqu'elle descend et elle atteint ton oreille, elle ne peut retourner en haut. Elle doit apporter quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est le temps où est-ce que le ciel va rencontrer la terre et il y aura pleinement une expansion, une transformation. Il y a quelque chose qui va se faire. Votre foi va manquer. Vos prières vont être exaucées rapidement. Quelqu'un dit rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. C'est un temps où est-ce que les paroles que tu vas dire dans tes prières vont être exaucées rapidement. La parole de Dieu a dit, il a dit comme ça que tu te répandras à droite et à gauche. Quand il parle ici de à droite et à gauche, il parle dans tous les endroits de ta vie. Là où est-ce que tu étais capable de dire, oui, mais ça va bien au niveau familial, mais ça ne va pas bien au niveau des affaires. Ça va bien au niveau personnel, je me sens bien en paix avec moi-même, mais on dirait qu'au niveau relationnel, ça ne fonctionne pas. Cette année, Dieu a dit, de gauche à droite, tous les secteurs de ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle tu dois activer ta foi. Non pas simplement dans un secteur où est-ce que tu sens que les choses vont déjà quand même un peu bien. Parce que ça, ce n'est pas une foi. Ça, c'est parce que tu es en train de marcher selon la vue. Mais lorsqu'on parle de la foi, c'est avant même que ça existe et tu sens vraiment et tu crois que Dieu va le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous savez, Dieu a donné la parole à Abraham, il a dit, tu seras père d'une grande nation, pendant qu'il n'avait même pas encore Isaac. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu avait parlé à Esther. Vous savez quoi? Avant, Esther a gagné un concours de beauté. Mais est-ce que vraiment il savait qu'elle allait être celle qui allait être utilisée pour délivrer son peuple? Le potentiel était en elle. Le potentiel éternel. Et Dieu aujourd'hui parle au potentiel qui est en toi. Et ta foi va débloquer le potentiel qui est en toi. My God, il y a des choses que tu as vues en vision. Il y a des choses que tu as vues dans tes rêves. Il y a des choses que tu as vues, que tu as espérées. Ce n'était pas la chair et le sang, mais c'était le Saint-Esprit qui te montrait plus tard qu'est-ce qui allait arriver. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? C'est de s'arranger pour qu'il y ait des situations pour que tu commences à oublier. À oublier le rêve que tu as eu, à oublier les choses que Dieu a dit, à te faire croire que tu es disqualifié, que c'est fini, c'était bon, c'est plus ma saison. C'était ma saison il y a un temps, mais là, je suis expiré. Je déclare que le diable est menteur. Le diable est menteur. Dieu a mis un appel sur toi et il va te mesurer.
Et il va mesurer ta foi. Il va mesurer ta foi. Peter, il va mesurer ta foi. Prophète, il va mesurer ta foi. Pasteur Steve, il va mesurer ta foi. Pascal, il va mesurer ta foi. Là où est-ce que tu es, Shamika, il va mesurer ta foi. Dominique Leroy, il va mesurer ta foi. Pasteur Manfred, il va mesurer ta foi. Hey, il va mesurer ta foi, Xania, il va mesurer ta foi. Il va mesurer ta foi. Notre foi sera mesurée en 2022. Et c'est ce qui va déterminer quel niveau de miracle que nous allons expérimenter. 2022 est le début de ton legacy. C'est le début. C'est quoi legacy en français? De ton héritage. And that's why it is important pour vous de compter chaque jour comme un jour qui est en train de tracer la destinée de ta vie, de la vie de tes enfants, de la vie des enfants de tes enfants, de la vie des personnes qui vont te côtoyer, de la vie des gens qui seront dans ton entourage. Parce que Dieu a dit, la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Donc il y a quelqu'un qui attend que tu te manifestes dans ta foi pour qu'il puisse croire en Dieu. Il y a quelqu'un qui attend que tu puisses déclarer une parole qui va transformer sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne parle pas de simplement dire oh non, viens à l'église et lorsque tu viens à l'église, c'est là que tu seras sauvé. C'est là que oui, c'est bon l'église. Mais il y a des gens qui vont peut-être jamais mettre le pied dans une église, mais ils vont mettre un pied dans ton inner circle, dans ton environnement. Et lorsqu'ils vont rentrer dans ton environnement, ils vont rentrer dans un environnement de gloire, dans un environnement de puissance, dans un environnement du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et lorsqu'ils vont vous rencontrer, ils vont sentir qu'ils ont rencontré Dieu. Est-ce que les gens qui te rencontrent Dieu présentement? Ou ils rencontrent l'homme? Parce que la création n'attend pas après l'homme, après toi. La création n'attend pas après Eliane. Mais la création attend après l'onction et le ministère et le mandat que Dieu a mis en Eliane. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et par la foi, ce potentiel va se manifester et les gens vont rencontrer la manifestation des fils de Dieu. C'est un moment où de la semence et de la récolte. Peuple de Dieu, et aussi c'est un temps où est-ce que la guerre spirituelle ne peut être évitée. Sérieusement. Parce que le diable va essayer de tout faire pour t'empêcher d'atteindre ce que tu dois atteindre, de recevoir ce que tu dois recevoir, de conquérir ce que tu dois conquérir. Laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas en train de combattre présentement, vous avez déjà perdu la bataille. J'ai dit, si vous n'êtes pas en train de combattre maintenant, vous avez déjà perdu le combat. Élevez vos enfants dans la prière et dans le combat spirituel. Exercez-vous à mettre de l'ordre dans le désordre. Ne laissez pas rien passer. Vous savez, il y a des personnes, tu te fais attaquer pendant la nuit et puis tu te réveilles, tu dis, ah, je me suis fait attaquer, c'est tout. Mais chaque attaque, si tu ne contre-attaques pas pour mettre ton ennemi KO, il y a un poids qui est descendu sur toi et tu deviens plus lourd. Le temps est arrivé qu'on puisse vraiment se lever comme des vrais combattants pour pouvoir prendre ce que Dieu nous a promis. Amen, quelqu'un. Rapidement, je vais parler de 3 points importants pour notre foi.
Vous savez quoi? On va le toucher la semaine prochaine. Je crois que ce que Dieu a dit aujourd'hui est déjà assez lourd pour que vous puissiez méditer dessus cette semaine. Je veux que vous puissiez commencer à voir grand. Toutes les choses que tu avais pensées et que tu disais, wow, exagère pas, là, calme-toi, là, Eliane, hey, wow, Laina, wow, tu vas trop loin. Toutes les choses que tu disais, ben là, si je dis ça à quelqu'un, la personne va dire comme ça, c'est exagéré, là, tu te prends pour qui, espèce d'ambitieux, fréquent, comme tu te prends pour qui, ça c'est de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil, parce que je dois voir à la grandeur de mon Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il sera impératif de vraiment connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas tes droits et tu ne connaîtras pas les promesses, l'héritage que Dieu t'a donné. Peuple de Dieu, ceux qui connaîtront la vérité seront complètement affranchis, seront libres. Je prie que cette semaine, je veux que tu vois grand. Je veux que tu réalises, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et tout le potentiel, toute la grâce, toute l'onction, tout le plan était déjà écrit. Et si seulement tu peux te connecter avec ce que Dieu avait déjà prédestiné depuis avant la fondation du monde, je te dis, automatiquement ta foi va augmenter. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Avant que le monde soit, Dieu était. Il contrôle toutes choses. Si tu arrives à voir comment Dieu est grand, si tu commences à réaliser la puissance, l'autorité, la capacité qu'il a, rien n'existait et Dieu était là. Tout a été créé par sa bouche, par sa parole. Tout a été créé par lui. Comment peux-tu laisser une situation ébranler ta foi, tandis que tu connais celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui y renferme? Peuple de Dieu, cette semaine, médite sur la grandeur de Dieu et réalise que ton Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Il est encore boss. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Rassure-toi que ta foi s'élève au niveau de où est ton Dieu. Et lorsque ta foi va s'élever, c'est là où est-ce que tu vas rentrer dans une saison où est-ce que le mot impossible ne peut exister. Où est-ce que tu vas vivre des choses qui sont extraordinaires et puissantes. Peuple de Dieu, je vous laisse avec cette parole. Que le Seigneur vous bénisse.